monde, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Christine Fondy. Ici je vous partage les conseils, mon expérience concernant Campus France. Dans cette vidéo, j'aimerais bien vous parler de la famille motif 4, les causes de cette motif et aussi comment allez-y demander une autre visa. Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer. Si jamais vous avez le refus concernant le motif 4, vous pouvez encore déposer votre demande de visa. Oui, c'est possible, c'est faisable sans faire le recours juste après. Qu'est-ce que dit la famille motif 4? La famille motif 4 dit tout simplement: vous n'allez pas présenter les éléments suffisants permettant à l'autorité consulaire ou l'ambassade que votre séjour en France à des fins d'études ne présentera pas de caractère abusif. Donc, vous avez bien dit caractère abusif. Donc, votre dossier pour le demande de visa ne doit pas présenter le caractère abusif. Qu'est-ce qu'on entend le caractère abusif? On va voir ça dans les causes. Donc, les causes premières de cette refus, c'est votre entretien Campus France. Quand vous passez le procédure Campus France, peu importe comment vous avez eu votre inscription, vous devez passer l'entretien avec un agent de Campus France qui, à la fin, va mettre l'avis, que ce soit favorable ou défavorable dans votre dossier. Et cet avis va vous poursuivre quand vous allez postuler auprès des établissements, quand vous allez demander votre demande de visa auprès de l'ambassade. Si ce n'est pas clair cet avis, si c'est défavorable, en ce moment, vous n'aurez pas le visa refus motif 4. Et encore votre garant. Si votre garant ne gagne pas assez les papiers que vous avez fournis concernant votre garant, quand on parle de garant, on regarde les ressources. C'est que l'ambassade vous demande. Votre garant doit gagner normalement 3 fois 615 €, ce qui fait aux alentours de presque 2000 € par mois. Et si votre garant ne gagne pas ça, et si l'identité que vous avez fournie de votre garant n'est pas faux, n'est pas justifiable, on vous donne tout simplement le refus, que ce soit la prise en charge. Savez-vous que le SMIC en France, c'est pas 1500, c'est 1300. Donc, si votre garant ne gagne pas au-delà du SMIC, ça ne passera pas au niveau de l'ambassade. Et ensuite, nous avons l'attestation d'hébergement. Vous devez trouver le logement dans la même ville que se trouve votre établissement. À l'exception des gens qui se trouvent à l'île de France. L'île de France est bel et bien desservie. En ce moment, vous pouvez trouver l'attestation d'hébergement dans n'importe quelle ville aux alentours de l'île de France. Donc, l'attestation d'hébergement, aussi les motivations que vous avez mises dans votre dossier au niveau du Campus France. Donc, ça va de pair avec l'entretien, les motivations, la formation que vous avez choisie, la cohérence de votre formation de base et ce que vous devez faire plus tard ici en France. Tous ces éléments-là, ce sont des éléments souvent qui font que l'ambassade n'accepte pas de vous délivrer le visa, d'où le refus de visa, la famille motif 5. Et aussi d'autres petites choses, par exemple, tu as oublié de signer ta formulaire de demande de visa, ou tu as oublié de mettre quelque chose de très important, des petits éléments très simples, ça peut aussi nuire à votre dossier. Donc, ce sont des causes qui font que vous n'avez pas peut-être le visa concernant le refus. Mais ce n'est pas grave, c'est la vie, ça arrive à tout le monde, ça va arriver à beaucoup de gens. Mais vous pouvez aussi remédier, demander encore une autre demande de visa. J'ai oublié aussi parmi les causes, la lettre explicative, c'est très important pour certains. Si vous ne mettez pas la lettre explicative pour expliquer votre logement, pour expliquer la situation de votre garant, les liens parentaux de votre garant aussi, ça peut nuire dans votre dossier. La somme demandée aussi, l'argent qu'on vous demande, n'allez pas au-delà de ce qu'on vous demande. Ne mettez pas dans votre dossier des attestations d'hébergement. J'ai déjà eu une personne qui a mis des attestations d'hébergement. À la fin, la personne a eu tout simplement le refus, la famille motif 4. Mais comment remédier à cette motif 4? Comment demander encore à nouveau votre demande de visa, déposer à nouveau votre demande de visa auprès du consul ou l'ambassade de votre pays? Tout simplement en essayant d'examiner votre dossier, en regardant les points
parmi les motifs, les causes que je viens de citer, quelle est la cause principale de votre refus? Qu'est-ce qui a causé qu'est-ce qui a entraîné votre refus? Une fois que vous avez repéré cela, si c'est l'attestation d'hébergement, changez votre attestation d'hébergement. Si c'est votre prise en charge, modifiez votre prise en charge. Si c'est la personne qui vous prend en charge ne gagne pas assez, en ce moment, ajoutez une deuxième personne, pas une troisième, une deuxième personne, ça passe. Vous ajoutez une deuxième personne, vous modifiez les papiers, vous mettez dans votre dossier. Si c'est le garant ne gagne pas assez et dans son compte épargne aussi, le garant n'a pas assez d'argent, cherchez aussi une deuxième garant, c'est faisable. Ça, ce sont des choses que vous pouvez modifier. Vous ne pouvez jamais modifier votre entretien, mais par contre, vous pouvez écrire une lettre d'explication ou une lettre de motivation ou chercher une lettre de recommandation qui prouve bel et bien que vous venez en France pour fréquenter et que votre présence sur le territoire français, c'est pour fréquenter. En ce moment, tous ces éléments réunis, vous avez porté les modifications dans votre dossier. Qu'est-ce que vous allez faire? Demandez encore le rendez-vous à l'ambassade ou au consul de votre pays. Une fois vous avez demandé, vous avez porté les nouveaux éléments, vous allez déposer. Toutefois, en mettant toujours la lettre explicative dans votre dossier. La lettre explicative est très importante. Je vous rappelle encore, la lettre explicative est très importante. Si ce sont des motivations, rappelez tout simplement pourquoi vous devez venir étudier, pourquoi votre dossier est authentique et que vous devez venir en France pour étudier. Donnez les causes valables, les vraies causes. Expliquez la situation de votre garant. Expliquez pourquoi vous avez des garants, par exemple. Expliquez les revenus de votre garant. Expliquez la problématique de votre logement. Quand vous apportez tous ces éléments-là, vous pouvez aller déposer à l'ambassade encore une deuxième fois au lieu de faire un recours. Le recours, c'est un perte de temps. Majorité des cas, on ne vous répondra jamais pour le recours. J'ai eu des personnes qui sont passées par là. Parmi les causes que je viens d'énumérer, l'autre c'était le logement, l'autre c'était le garant. Ils ont modifié tout simplement leur dossier. L'autre l'a même déjà fait le recours au niveau de l'ambassade au Congo-Brazzaville. Mais à la fin, on n'avait pas répondu. Mais quand il a modifié son dossier, il est parti à l'ambassade déposer à nouveau une deuxième fois. On l'appelait de venir récupérer son passeport avec le visa. Donc, ce sont des conseils que je peux vous apporter aujourd'hui. Donc, essayez de regarder. C'est quoi votre motif? C'est quoi le problématique? C'est quoi la cause principale de refus de votre visa étudiant concernant motif 4? Si c'est ça, alors modifiez tout simplement le dossier, déposez et attendez. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite bon courage pour des gens qui ont déjà reçu le refus. En tout cas, vraiment bon courage à vous. Ça ne limite pas là. Malheureusement, on n'a pas tous les mêmes chemins à faire. Vous pouvez aussi répondre l'année prochaine tout en prenant le temps d'examiner encore davantage votre situation, vos dossiers avant de déposer. Je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo t'apporte de la valeur ajoutée, n'hésite pas de t'abonner, de liker et d'activer la cloche de notification.